Shalom, bonjour mes frères et sœurs dans le monde entier, vous qui me suivez à cet instant. Je voulais partager avec vous quelque chose que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Je m'appelle le pasteur Francis Belongo, je dirige un centre prophétique de gloire en gloire. Là, nous parlons des choses du royaume, nous parlons de l'avancement du royaume de Dieu à travers l'évangélisation et l'évangile. C'est la raison pour laquelle il m'a été demandé de parler avec vous à cet instant, partout où vous nous suivez dans le monde entier, de parler quelque chose de très important concernant l'iniquité et l'amour. L'iniquité et l'amour. Et dans ces vidéos, vous allez comprendre quelque chose qui est lié à l'iniquité et l'amour. Si nous lisons dans le livre de Matthieu 24, au verset 12, il est écrit, l'auteur sacré nous révèle quelque chose qui est très important. Là, Jésus était en train de parler du temps de la fin. Il a dit, et que parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité sera accrue. L'augmentation de l'iniquité fera en sorte que l'amour puisse diminuer, refroidir. Parce qu'il n'y a pas de la balance là-dessus. Quand l'iniquité grandit, sachez-le très bien que aussi que l'amour aussi diminue. Quand l'amour grandit, l'iniquité aussi diminue. Il n'y a pas l'équilibre. Mes chers frères et sœurs, il n'y a pas l'équilibre. Je répète encore pour que vous puissiez comprendre. Lorsque l'iniquité accrue, grandit, augmente, l'amour diminue. Mais lorsque aussi l'amour augmente, l'iniquité aussi diminue. Il n'y a pas l'équilibre. Et quand le Seigneur Jésus était en train de parler de l'iniquité, si vous lisez dans le verset précédent, vous allez remarquer que Jésus était en train d'adresser ce message à l'Église. Et vous, si vous lisez Matthieu 24, vous allez comprendre avec moi que Jésus était en train de parler, d'adresser le message dans le livre ou dans l'évangile de Matthieu 24. Il était en train d'adresser d'abord aux nations. La deuxième des choses, il était aussi en train d'adresser à l'Église, mais il était aussi en train d'adresser à Israël. Mais dans ce contexte, dans le verset que nous venons de lire, Jésus était en train d'adresser à l'Église. Dans le verset précédent, vous allez remarquer avec moi au verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Lorsqu'on parle des prophètes, on voit directement c'est l'Église. Il ajoute encore au verset 12, et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Là, Jésus était en train d'adresser à l'Église la différence qui existe entre péché et l'iniquité. L'iniquité, c'est tout simplement un péché excessif. Excessif. Qu'est-ce que je voulais dire par là? L'iniquité, c'est un péché que tu sais que c'est un péché, mais tu le fais, tu le commets. Là, c'est dans cette dimension où les chrétiens nous nous retrouvons. Parce que là, tout chrétien le sait très bien que cet acte que je viens de poser, c'est un péché. Ou l'acte que je vais commettre maintenant, ou je vais commettre, c'est un péché. Le péché, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Écoutez-moi très bien. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, comme l'apôtre Paul a dit. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Réfléchissons ensemble. Le chrétien ne sont pas privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est catégorie des gens
La Bible adresse beaucoup plus aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais lorsque nous arrivons dans cette étape de l'iniquité, Jésus adresse ce message à l'Église. L'iniquité, Jésus fait allusion à l'Église. Parce que nous sommes censés de comprendre que ça, c'est mal. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Mais un enfant de Dieu, lorsqu'il désobéit à la parole de Dieu, il commet l'iniquité. Il commet l'iniquité. C'est un niveau du péché avec la conscience. Pire et simple. Alors, laissez-moi vous parler quelque chose qui va vous émerveiller. Dans ces temps de la fin, il est noir sur blanc démontré que l'iniquité est en train de prendre place aujourd'hui dans l'Église. L'iniquité est en train de prendre place aujourd'hui à l'Église. Qu'est-ce que je vais dire par là? Au jour d'aujourd'hui, nous remarquons plusieurs choses. Plusieurs choses inquiétantes dans l'Église actuelle. Je ne parle pas de l'Église du corps de Christ, mais je parle des églises locales. À mon humble avis, avec un œil spirituel, je peux tout simplement comprendre que l'iniquité a pris vraiment place aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, puisqu'il n'y a pas de la balance, l'amour et l'iniquité, et quand l'iniquité prend place, l'amour diminue. Il y a trop d'empoisonnement aujourd'hui à l'Église. Il y a trop de divisions aujourd'hui à l'Église. Trop de querelles aujourd'hui à l'Église. Nous les suivons même dans des réseaux sociaux. Avec vous et moi. Je me pose la question. Est-ce que réellement l'amour est là? S'il n'y a pas l'amour, c'est que l'iniquité a pris place. Comment tu peux empoisonner ton frère à cause de l'argent? Tu es un métrier. Et les métriers n'hériteront pas le royaume de Dieu. Comment tu peux inventer de faux témoignages à ton frère à cause de l'argent? Un scénario bien organisé dans le seul but de gagner de l'argent sale. Et nous prétendons connaître Christ. Non. Nous prétendons, soi-disant le pasteur, les bishops, les archibishops, les évêques. Il n'y a plus l'amour aujourd'hui dans l'Église. Il n'y en a plus. Et s'il n'y a pas l'amour, c'est que l'iniquité est en train de croître, d'augmenter. Et l'iniquité qui fera apparaître le fils de l'impie, l'antichrist. L'amour n'est plus aujourd'hui dans l'Église. Comment on peut faire des vidéos pour insulter mon frère pasteur? Comment? Comment je peux arriver à ce stade? Nous devons revoir notre manière de servir Dieu. Nous devons revoir notre manière d'évangéliser ce nom qui est Christ.
L'iniquité a pris place aujourd'hui à l'église. Mes chers frères et sœurs, nous devons revoir certain nombre de choses aujourd'hui dans notre manière de servir Jésus. Mais au verset 13, la Bible dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. S'il n'y a pas l'amour, la persévérance, il n'y en aura pas. La persévérance, il n'y en aura pas. L'iniquité a pris place et l'iniquité est en train de gagner le terrain. Gagner le terrain. Si mon frère, par exemple, a ressuscité un mort, je dois être content. Si mon frère aujourd'hui a acheté une parcelle dont il doit ériger une église, je dois être content de lui. Ça prouve à suffisance que Dieu n'est pas loin de moi. Mais pourquoi je dois chercher à l'insulter? Ça, c'est la sorcellerie pure et simple. L'iniquité est en train de gagner le terrain. Réveillons-nous, chers chrétiens, dans le monde entier. L'iniquité commence à gagner le terrain. Et l'amour s'est refroidi de plus en plus. Nous sommes dans un temps où les gens commencent à aimer l'argent plus que son frère. Nous sommes dans ce temps où la perversité est entrée même aujourd'hui à l'église. Qu'est-ce que nous n'entendons pas? Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui dans les réseaux sociaux? Ça montre à suffisance que Jésus revient bientôt. Ça montre à suffisance que Jésus revient bientôt. L'iniquité est en train de gagner le terrain. Et si nous ne nous réveillons pas, bien-aimés dans le Seigneur, nous serons surpris. Il n'y a pas de l'équilibre. Si l'iniquité augmente, accrue, sachez-le très bien que l'amour refroidit. Si l'amour grandit, augmente, sachez aussi très bien que l'iniquité aussi se refroidit. J'aimerais que vous partagiez ces vidéos partout dans le monde entier. Et que notre Seigneur Jésus-Christ n'y revienne pas encore aujourd'hui, ce soir ou les après-midi. Je compte encore faire d'autres vidéos pour partager avec vous ce que le Seigneur déposera une fois de plus dans mon cœur. Mais ce qui fait trop mal aujourd'hui, c'est que l'amour, il n'y en a plus dans le cœur. Des pasteurs, il n'y en a plus l'amour. Des bishops, des archibishops, il n'y en a plus. Il y a quelqu'un qui prend 3 heures, il prend 30 minutes, 40 minutes. Vous savez que ce pasteur, il est en train d'attaquer tel pasteur. Non, c'est mon frère. Pas à ce niveau, quand même. Pas à ce niveau. La chair que le Seigneur t'a donnée, ce n'est pas pour des règlements de comptes. Non. La chair, c'est pour nourrir le brebis du Seigneur. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Quelqu'un qui réclame son argent à la chair. Il se dit, non, c'est l'argent de fidèles, tout ça. Non, c'est l'argent de fidèles. Quand tu vas prendre cet argent, est-ce que vos fidèles là vont même toucher même $1? Vos fidèles là, quand vous présentez tous ces fidèles, oh, c'est notre argent. Est-ce que vos fidèles là vont même bouffer même quelque chose? Mes chers frères et sœurs, l'amour doit avoir une sorte de renaissance dans le cœur des chrétiens. L'amour doit nécessairement prendre place dans notre vie. Sinon, le contraire de l'amour, c'est l'iniquité. Le contraire de l'amour, c'est l'iniquité. Ce n'est pas moi qui a dit ça, mais c'est notre Seigneur Jésus qui a dit ces choses.
Alléluia. Écoutez ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens. Aux Corinthiens, livre des Corinthiens, nous sommes dans l'épître des Corinthiens 13. Quand je parlerai de langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis qu'un airain qui résonne, un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai des dons, des prophéties, la science, de tout le mystère et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envié. L'amour ne se vante point. Il ne s'enflamme point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il n'hérite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il esquisse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons à partie et nous prophétisons à partie. Je pense que je me limite ici. Que Dieu vous bénisse.